Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier point d'information de ce vendredi 15 janvier 2021, bien entendu dans Matin Bonheur. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier est en visite de terrain. Jeudi, Amédée Kofi Kwaku est allé s'imprégner de l'état d'avancement de plusieurs chantiers routiers à Abidjan et banlieue. Il a visité le futur poste à péage de l'autoroute de Grand Bassam, les travaux de voirie dans la commune de Marcory et enfin le chantier des travaux de renforcement de l'ancienne route de Bingerville. Des visites qui ont permis à Amédée Kofi Kwaku de constater les obstacles liés à l'avancement des travaux. Le compte-rendu de Mahama Traoré. Au PK7 de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam, un poste à péage est en construction. Il va accueillir 8 couloirs de paiement dans chaque sens de la circulation, soit 16 au total. Le chantier est à 80% de taux de réalisation et sera livré d'ici fin avril. C'est un financement qui a été obtenu avec la Chine et une des conditionnalités, c'était qu'on mette un péage. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais tous les quartiers qui sont donc attenants, nous devons pouvoir permettre à nos compatriotes qui habitent ces quartiers-là de pouvoir accéder. Donc nous avons regardé comment est-ce qu'on peut faire des voies pour leur permettre donc d'accéder sans passer par l'autoroute pour ceux qui ne veulent évidemment pas payer. Nous sommes vraiment satisfaits des travaux. Malgré ces satisfecits, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier constate la construction d'habitations dans l'emprise même de l'autoroute, un problème qu'il entend résoudre avec le concours de la mairie de Port-Bouilly. En partance pour une autre visite de terrain à Bingerville, Amédée Kwaku fait escale sur le boulevard Achalm de Marcory. Les travaux de réfection de ce boulevard connaissent un ralentissement du fait des constructions qui obstruent l'évacuation des eaux usées et pluviales. Amédée Kwaku lève le ton face à ces actes d'incivisme. Je ne suis pas d'accord. On ne peut pas accepter que dans un pays on fasse des choses comme ça. Ils ont une autorisation. Qui leur a donné? Vous avez une autorisation? Ils n'ont pas le propriétaire. Je dis, vous avez une autorisation? Ils n'ont pas d'autorisation, monsieur. Alors si vous n'avez pas d'autorisation, on enlève tout. Cap sur Bingerville, non pas par le boulevard Mitterrand, mais par l'ancienne route en cours de renforcement et même de prolongement depuis le village d'Akwedo. Un linéaire de 7 km en 2 fois 2 voies. Nous avons quelques problèmes au niveau de l'assainissement, mais qui vont trouver très vite des solutions. Mais aussi, nous avons un problème de déplacement des réseaux. Pour que cette route se fasse, il va y avoir quelques personnes qui vont être déplacées. Aujourd'hui, tous ceux qui vont à Bingerville sont obligés de passer par le boulevard Mitterrand. Ça crée des engorgements importants au moment des heures de pointe. Et donc, lorsque cette autoroute sera terminée, je pense que ça va désengorger toute la zone qui passe depuis Faya, Carrefour à Bata, jusqu'à redescendre vers Bingerville. J'ai demandé de mettre à disposition certains plans de ces lotissements-là pour que nous puissions ensemble regarder et puis lever tout équivoque pour permettre à ces opérateurs qui travaillent pour l'État et qui travaillent pour le bonheur de ces populations de lever tout équivoque pour que les travaux puissent bien avancer. Cette deuxième principale voie d'accès à Bingerville va coûter à l'État 15,6 milliards de francs CFA. Les travaux ont démarré le 1er septembre dernier pour un délai de 24 mois. La CPI, la Cour pénale internationale, s'active pour le dédommagement des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. La responsable des programmes du Fonds au profit des victimes a rencontré la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Aude Le Goff tenait à faire le point de la préparation de ce programme d'assistance qui sera bientôt dans sa phase active. On en parle avec Serge Coléa. La CPI apporte son appui à la Côte d'Ivoire. Les victimes des crises survenues dans le pays depuis 2002 seront bientôt indemnisées. Ce programme d'assistance est conduit par le conseil de direction du Fonds de la Cour pénale internationale. Avant sa mise en œuvre effective, Aude Le Goff, responsable du programme, et Noum Sangaré, chef du bureau pays de la CPI, échangent avec la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Objectif, définir la procédure d'identification et d'indemnisation avant toute chose. Un nombre significatif de victimes ont déjà bénéficié donc, de réparation. Et donc notre but est vraiment d'être complémentaire à l'action qui a déjà été mise en place et qui continue. Notre but va être donc de travailler sur 13 incidents
qui ont été qualifiés par la CNE comme étant des crimes qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale et de répondre aux préjudices de ces victimes-là. Nous allons travailler donc avec 3 partenaires dans 4 régions, notamment donc à Abidjan, dans la région du Cavali, la région du Guémont et le Haut-Sassandra pour répondre à des incidents qui ont eu lieu donc entre 2002 et 2011. De son côté, la ministre Mariatou Koné a rappelé que le gouvernement s'est engagé à assister les victimes avec une enveloppe globale de 10 milliards de francs CFA. Des efforts de cohésion à poursuivre pour la stabilité. La plupart des victimes d'atteinte à l'intégrité physique ont bénéficié de réparations. Ces réparations continuent au niveau communautaire également. L'État de Côte d'Ivoire a joué sa partition. Aujourd'hui, nous avons la Cour pénale internationale qui souhaite accompagner la Côte d'Ivoire dans ce travail de réparation. C'est avec joie que nous accueillons cette présence. En dehors de l'État de Côte d'Ivoire, 3 organisations ont été retenues par le fonds de la CPI pour mener à bien ce programme d'assistance. Il s'agit du WANEP, de l'AVSI et de l'ADRAO. Et on termine avec cette information sportive du football. Et c'est une femme qui va diriger le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football. Et c'est la sénatrice Mariam Dao Gabala qui a été choisie pour gérer les affaires courantes. Elle sera épaulée dans sa tâche par l'ex-ministre Martin Bléou et maître Simon Abbé. Le comité de normalisation agira notamment en qualité de commission électorale pour l'organisation de l'élection du nouveau comité électif exécutif. Il va aussi gérer les affaires courantes de la Fédération ivoirienne de football. Il va réviser partiellement les statuts et le code électoral de la FIF afin de garantir leur conformité, avait prévenu l'instance de football mondial. En revanche, le comité de normalisation n'aura pas à charge la gestion des projets de développement. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce 6h30. L'info revient dans quelques instants. Merci à vous.